Bonjour, c'est Charlotte Baris. Cette semaine à la loupe, une actualité a retenu notre attention, la possible cession du producteur du Doliprane à des investisseurs américains. Cette indépendance que la France doit recouvrer, indépendance technologique, industrielle et sanitaire. C'était en juin 2020. En pleine pandémie de Covid, alors que les restrictions sont encore importantes, Emmanuel Macron prend la parole. Nous devons continuer à produire dans notre pays et sur notre continent. Face à l'urgence de mettre au point des vaccins, face aux difficultés d'approvisionnement en masques ou en gel hydroalcoolique, la France a montré sa dépendance aux entreprises étrangères. Alors, dans les locaux du laboratoire pharmaceutique Sanofi, près de Lyon, le président de la République assure que la France s'engage à retrouver une souveraineté sanitaire. 4 ans plus tard, Sanofi annonce négocier avec un fonds d'investissement américain pour céder sa branche qui produit notamment le Doliprane. Et à nouveau, au sujet de l'indépendance de nos médicaments, l'inquiétude monte. Et pour nous expliquer ce qui peut être fait pour conserver notre souveraineté sanitaire, j'ai fait appel à Béatrice Mathieu, grand reporter spécialiste des sujets économiques à l'Express. Bonjour Béatrice. Bonjour Charlotte. Le gouvernement assure qu'il ne laissera pas le Doliprane devenir américain. Les oppositions de leur côté demandent à l'État d'empêcher la cession et il est notamment question d'une option. Il y a ce qu'on appelle le décret Montebourg. Dans un décret dit décret Montebourg. Le décret Montebourg. Le décret Montebourg. Béatrice, qu'est-ce que c'est ce décret Montebourg ? Alors c'est un décret qui est né en 2014 alors que le géant américain General Electric s'apprête à avaler la branche énergie du français Alstom. Alors le ministre de l'économie de l'époque, qui est Arnaud Montebourg, porte un texte qui permet une forme de droit de veto du gouvernement quand bien des investisseurs étrangers veulent mettre la main sur des entreprises dites stratégiques ou sensibles des entreprises françaises. Alors quand un investisseur étranger prend le contrôle d'une entreprise jugée stratégique, eh bien ça doit être autorisé par Bercy. Alors, dans le détail, quand l'entreprise est cotée, ce droit de veto se déclenche à partir d'une prise de contrôle de 10% du capital et c'est 25% quand elle n'est pas cotée. L'exécutif peut aussi assortir l'autorisation d'une ou plusieurs conditions, toujours dans un but de préservation des intérêts nationaux. Et qu'est-ce qu'on entend par secteur stratégique ? Alors au départ, il y avait évidemment la défense, la santé, mais aussi le transport, l'énergie ou les télécoms ou l'eau. Et puis Bruno Le Maire l'a élargi en 2019 avec les nouvelles technologies, l'agroalimentaire, les biotech ou encore l'intelligence artificielle. Alors l'idée de ce décret Montebourg, en fait, elle n'est pas nouvelle. Dès 1966, une loi signée par le général de Gaulle reconnaît la liberté des relations financières de la France avec l'étranger, tout en réservant au gouvernement un droit de veto sur un rachat étranger qui touche aux intérêts du pays. Et au fil des années et des investissements, le dispositif a été renforcé. Et justement, est-ce que ce dispositif Montebourg, il est beaucoup utilisé ? Alors la cellule qui s'occupe du contrôle des investissements étrangers réalise un bilan chaque année. Le dernier date de juillet 2024 et porte sur l'année 2023. Alors ce que l'on voit en fait, c'est que sur l'année 2023, 309 dossiers contre 325 en 2022 ont atterri sur le bureau de Bercy. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu 309 vétos. En réalité, il y a beaucoup de ces dossiers où Bercy dit c'est possible. Alors, dans les faits, le décret ne peut être déclenché qu'au moment de la concrétisation de l'offre, lorsque la vente est signée. Et en réalité, ça va rarement jusque-là. Et pourquoi ce décret, il est peu déclenché ? Car les discussions se font en amont. Bercy, en réalité, n'a pas découvert quelques jours avant que Sanofi voulait vendre, ni a appris récemment qu'il y avait des discussions avec un fonds américain ou un autre candidat. Il le savait depuis des mois et des mois. Il y a eu des rencontres d'ailleurs très régulières entre ces acquéreurs et puis les services de Bercy, mais aussi Matignon et l'Élysée. En fait, en amont du déclenchement de la procédure, Bercy fait déjà entendre sa voix, pose ses conditions, notamment en matière d'engagement de l'emploi, du respect des contrats en cours, du respect aussi des investissements qui avaient été annoncés, de l'entretien de l'outil industriel ou de la sécurisation des droits de propriété intellectuelle. Et puis aussi, le ministère peut mettre son veto sur certains éléments. Donc, dans la plupart des cas, il y a peu de refus en réalité, peu d'utilisation du décret Montebourg, car la négociation se fait
en amont. Et tu as des exemples de ça ? Bien sûr. Alors, il y a par exemple un dossier très, très politique. En 2021, je ne sais pas si tu te rappelles, mais le Canadien Couche-Tard avait annoncé son souhait de racheter Carrefour. Ça fait longtemps que les deux entreprises, en fait, négociaient. Dès cette annonce, immédiatement, alors que les discussions étaient pourtant très avancées, Bruno Le Maire a dit non. Il a dit ça le matin lors d'une émission de radio. Tout le monde a repris ça. Et en fait, le deal est tombé et les discussions avec le Canadien se sont tout de suite arrêtées. Et puis, je vais donner un exemple beaucoup plus récent, en fait, qui date de la fin du printemps dernier. C'est encore dans la santé. Servier a dit qu'elle voulait vendre en fait Biogarant, qui est une de ses filiales, qui est le géant français en fait des médicaments génériques. Il se trouve que les deux acheteurs potentiels étaient des groupes industriels indiens. Bercy a demandé des garanties. Il y a eu des discussions et visiblement, les garanties proposées par les Indiens n'ont pas suffisamment rassuré Bercy. Et finalement, Servier a renoncé à vendre, pour l'instant, Biogarant. Ce décret, Béatrice, et de manière générale, le fait de mettre un veto à des investissements, est-ce que ça ne va pas à l'encontre de la politique d'Emmanuel Macron qui veut attirer les capitaux étrangers, comme on le voit notamment avec Choose France ? Alors, on est sur une ligne de crête très, très étroite, car on veut se protéger. Et on comprend protéger nos pépites ou nos entreprises qu'on juge stratégiques. Et en même temps, on veut continuer à attirer des investisseurs étrangers, à la fois pour monter des usines ou pour que ces investisseurs rachètent des entreprises françaises qui sont mal en point et qui n'ont pas trouvé de preneur en France. Donc, on veut à la fois, on va dire, le beurre et l'argent du beurre. Et donc, il ne faut pas non plus décourager ou faire fuir ces investisseurs étrangers, car on en a quand même besoin. Donc le gouvernement, lui, ne cesse de répéter que ce décret n'est pas incompatible, en fait, avec le fait d'attirer des investisseurs étrangers. Si on veut être plus attractif, il faut aussi mieux pouvoir se protéger. Puis il n'y a pas qu'en France que l'on cherche à protéger ces entreprises stratégiques. Presque tous les pays de l'Union européenne ont des dispositifs similaires et surtout les États-Unis. De quoi mieux comprendre les risques qui pèsent réellement sur le Doliprane et plus largement notre souveraineté sanitaire. Merci beaucoup Béatrice pour tes explications. Merci Charlotte, à bientôt. Toutes les analyses économiques de Béatrice Mathieu sont à lire dans les pages de notre magazine et sur l'express.fr. Profitez-en chers auditeurs, le premier mois d'abonnement numérique est en ce moment au prix d'€1. Quant à La Loupe, c'est une nouvelle série du lundi au jeudi et une actualité de la semaine le vendredi. Tous nos épisodes sont disponibles dès 6h du matin sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, par exemple Spotify, Acast ou Apple Podcast. Alors n'hésitez pas à nous mettre des étoiles si ça vous plaît et à parler de nous autour de vous. Je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode.